Bonjour à tous. On va explorer la création d'une entreprise à Dubaï en 2026 et il y a vraiment plein d'éléments à décortiquer. Hmm, c'est vrai, c'est passionnant. Alors, par où commencer? On démarre avec l'introduction. Dubaï est vraiment devenu un hotspot pour les entrepreneurs grâce à ses avantages fiscaux, une économie bien stable et un positionnement stratégique entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il y a absolument. C'est une destination de choix pour lancer son business. La proximité géographique est un gros plus. Exactement. Ensuite, on arrive à la première étape cruciale, choisir le type de juridiction. Là, il y a trois options principales, mainland, free zone et offshore. Chacune offre des avantages différents selon si vous ciblez le marché local ou international. Oui, c'est fascinant. Le mainland est parfait pour le travail avec le marché local, tandis que la free zone permet une propriété étrangère à 100%, pratique pour le e-commerce par exemple. Ouais, et en offshore, vous pouvez faire des affaires internationales sans présence physique aux Émirats. C'est comme un vaisseau spatial qui opère en dehors de la Terre, si tu veux. Il y a intéressant point de vue. Par contre, ne penses-tu pas que euh, l'option offshore peut parfois manquer de crédibilité pour certains partenaires locaux? C'est une excellente remarque. Chaque type a ses enjeux. Par exemple, le choix de la free zone est souvent idéal pour le commerce international et le consulting, alors que le mainland est mieux adapté pour les interactions directes avec les Émirats. Mhm. Ensuite, il faut définir son activité commerciale, n'est-ce pas? Oui, absolument. Vous devez déterminer exactement ce que vous ferez, comme le commerce, le consulting, le marketing digital, l'immobilier, etc. Cela influence directement le type de licence dont vous aurez besoin et même les autorisations. Mhm. C'est assez précis. Et cela montre bien que chaque détail compte, de la licence commerciale à la licence professionnelle ou industrielle selon le cas. Parfaitement, et après, il faut choisir le nom commercial et même penser à l'emplacement du bureau, que ce soit un flexidesk économique, un bureau privé ou même un entrepôt pour la logistique. Chaque choix a ses implications. Il y a, oui, le nom doit respecter des règles assez strictes, sans termes offensants ni religieux, ce qui est assez spécifique au contexte local. Exactement, c'est primordial pour éviter tout problème légal. Ensuite vient la partie budget, le coût de création. En free zone, ça démarre déjà autour de 12 000 à 18 000 dirhams émiratis et pour le mainland, ça monte jusqu'à 15 000 à 25 000 dirhams émiratis. Selon plusieurs facteurs comme le nombre de Mhm. visas et l'activité choisie. Ces chiffres montrent bien qu'il y a des options abordables, surtout pour ceux qui veulent profiter du régime fiscal avantageux de 0% sur le revenu personnel et 9% sur les sociétés au-delà d'un certain seuil. Absolument. Puis, une fois la licence obtenue, il faut ouvrir un compte bancaire professionnel. Là, les banques demandent divers documents, licence, passeport, visa, business plan, le fameux processus KXC qui prend de 1 à 4 Yeah. semaines. Et c'est essentiel pour gérer correctement ses finances et la croissance de l'entreprise. Exactement. Enfin, il y a l'étape du visa de résidence qui est cruciale pour le propriétaire. Cela permet de résider aux Émirats, d'ouvrir un compte bancaire personnel, de louer un logement et de sponsoriser sa famille. Mhm. C'est le package complet pour se sentir vraiment intégré dans le marché local, n'est-ce pas? Tout à fait. En résumé, créer une entreprise à Dubaï en 2026 nécessite de suivre bien les étapes, choisir la juridiction adaptée, définir son activité, enregistrer son entreprise, obtenir la licence, ouvrir le compte bancaire et enfin gérer le visa. Il y a, c'est clair, bien structuré et surtout, ça montre combien Dubaï offre un environnement fiscal et économique hyper attractif. Exactement. Alors, si vous envisagez de vous lancer, n'oubliez pas que c'est le moment idéal, surtout avec toute l'infrastructure mise en place. Merci pour ces éclaircissements, c'est vraiment une démarche motivante pour tous les entrepreneurs ambitieux.